Sophie Davenier et Eric Rebiffet, bonjour. 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 Vous êtes respectivement directrice du département développement territorial et reconversion d'entreprise chez Altedia et directeur emploi territorial et essaimage chez Sanofi. Je vous reçois aujourd'hui pour évoquer les différentes manières d'encourager la mobilité chez les salariés. Et l'une des pistes que vous avancez, ce sont les démarches de détachement des salariés. Alors, première question, Sophie Davenier, de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit pour les collaborateurs qui sont volontaires d'intervenir auprès de PME, TPE, voire des organisations de leur territoire pour intervenir avec leurs compétences, travailler sur des missions ponctuelles et les aider dans le développement de certains projets, et ce, en étant détachés par leur employeur, grand groupe généralement. Eric Rebiffet, quels sont les bénéfices de cette politique RH pour les entreprises ? Vous qui travaillez par exemple chez Sanofi, qu'est-ce que Sanofi en retire comme bénéfice ? En fait, ça permet à des collaborateurs de faire profiter de leur expérience professionnelle, de leurs compétences, de leur disponibilité aussi, auprès de PME, start-up, petites, moyennes entreprises qui n'ont pas la capacité d'embaucher ce type de compétences, mais au contraire d'y accéder au travers de ces missions de détachement de compétences. Et cela facilite leur accélération en termes de développement pour pouvoir justement, par la suite, nous l'espérons, recruter dans ce type de mission. Et les salariés, qu'est-ce qu'ils y gagnent, Sophie Davenier ? Le fait d'être confrontés à l'inconnu, travailler au sein d'une entreprise dont ils n'ont pas l'habitude du fonctionnement, ça leur donne une certaine agilité, ça leur permet vraiment de donner du sens, ça les valorise dans leurs compétences parce qu'ils se confrontent dans une situation autre. Et c'est toujours très important, surtout quand on a atteint une certaine ancienneté, de finalement réaliser qu'on apporte beaucoup à son environnement et ça peut être très productif puisque ces entreprises, comme le disait M. Rebiffet, derrière peuvent se développer de manière autonome. Mais plus généralement, en quoi cette démarche encourage la mobilité des salariés ? Cette démarche, en fait, permet de démystifier l'inconnu d'une entreprise qu'on ne connaît pas, aller se confronter à un nouvel environnement professionnel, ce n'est pas toujours évident. Donc, avoir tenté une fois cette démarche, voire plusieurs fois, permet de relativiser et de se dire que finalement, oui, l'agilité, ce n'est pas juste une idée, on peut effectivement être mobile parce qu'on a un vrai sens, on a une compétence et on peut la partager et rebondir ailleurs peut-être, pourquoi pas. Eric Rebiffet, si cette dynamique elle n'existe pas encore, est-ce que cela veut dire qu'il y a des réticences chez les salariés ? Alors, je ne parlerai pas de réticence, en fait. Je pense que c'est plus une méconnaissance de ce type de dispositif. Comme vous le disiez, il faut un peu démystifier ce type de relation entre grands groupes, PME, start-up. Il faut que nous soyons effectivement beaucoup plus fluides dans ce type d'échange. Et ce dispositif nous a permis effectivement de travailler avec ces start-up, PME, PMI, au sein d'écosystèmes que nous connaissions plus tôt dans le secteur de la santé, et donc de permettre à ces salariés ces missions d'appui en compétences. Eh bien, merci à tous les deux de cet éclairage sur donc, cette démarche de détachement des salariés. Merci. Merci à vous.